Livre de la Genèse, chapitre 1. Récit de la création. Récit de la parole créatrice. Dieu dit et la vie surgit. Lumière, ciel, mer, terre, végétation, êtres vivants de toutes les espèces. Et puis, au verset 26, les humains. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Ce terme, à notre image, a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que cette expression nous dit de la nature humaine, de sa destinée? Cette idée d'être à l'image d'une divinité était bien connue dans le Proche-Orient ancien. Mais cela s'appliquait uniquement à certaines personnes, les souverains, les rois en Mésopotamie ou bien les pharaons en Égypte, étaient considérés comme image de Dieu. Parce que le roi est image de Dieu, il reflète la volonté divine, il gouverne selon les principes divins. Ce texte biblique est révolutionnaire, radical. Ici, c'est chaque être humain, sans aucune distinction, qui reçoit la dignité royale. C'est chaque être humain qui est appelé à participer au projet Terre. Autre chose, lorsque les rois étaient absents d'une région conquise, ils faisaient ériger une statue. Celle-ci représentait la domination du roi sur le territoire. Là où est la statue, là domine le souverain. Le mot hébreu pour statue, c'est tselem. Et tselem, c'est le terme qui est traduit ici par image. De même, le mot traduit ici par ressemblance peut aussi désigner une figure sculptée. Être statue, image de Dieu, c'est représenter Dieu là où nous sommes. Être statue, image de Dieu, c'est être ambassadeur du royaume de Dieu. C'est incarner ses valeurs, son projet. Ce destin royal des êtres humains est indiqué autrement dans notre verset. Observez la structure. Faisons les humains à notre image. Le verset suivant dit Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Ces références à l'image de Dieu sont reliées par ceci et qu'il domine sur les poissons, puis les oiseaux, les animaux, etc. Bref, qu'il domine sur toute la création. Ce n'est pas un hasard si le qu'il domine est encadré par la notion d'image de Dieu. L'humanité, à l'image de Dieu, est appelée à dominer sur la création. Dominer, certes, mais en respectant le contexte de ce récit. Dominer pour créer, dominer pour que la vie se multiplie, dominer pour que toute forme de vie puisse se développer. En quelque sorte, comme indiqué dans Genèse 2, verset 15, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Être créé à l'image de Dieu, c'est cultiver, garder la vie dans toute sa diversité. Être créé à l'image de Dieu, c'est dominer en se mettant au service du vivant. N'hésitez pas à prendre un temps pour méditer, prier. Et si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et faire connaître cette chaîne. Merci.